Des pâtes qui sont un peu particulières, il me semble. Ah bah oui, Antifasciste. Le kéfier, c'est une représentation, en tout cas aussi beaucoup aujourd'hui, de la lutte du peuple palestinien. Un festival Antifa éligible au Pass Culture, des soirées spéciales anti-extrême droite, un spectacle de pâtes antifascistes ou encore la Palestine. Aujourd'hui, alors que le débat se polarise et que les crises géopolitiques s'imposent, les festivals se politisent à leur tour. Les artistes se sentent obligés de prendre position, certains font polémique à cause de leur nationalité, d'autres profitent des festivals français pour parler librement. Les festivals, venant d'un milieu très à gauche, veulent se présenter comme un rempart face à l'extrême droite, tandis que celle-ci progresse un peu partout, surtout dans les urnes. Ainsi, la politique s'invite dans des lieux pourtant associés à la fête, à la musique, à un moment où on cherche surtout à décrocher de l'actualité. Alors bienvenue dans le temple des festivals où l'extrême gauche règne en maître. En ce mois d'août un peu mort en termes d'actualité et où les rédacs sont en vacances, sachez qu'on essaie de rester le plus présent possible. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite donc à vous abonner et à mettre la cloche. Si vous voulez pas, évidemment, le faites pas, consentement oblige. Le 1er septembre 2022, un certain Thiago Rodriguez est nommé directeur du Festival d'Avignon. Ce dramaturge et metteur en scène s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur, Olivier Py, qui avait menacé de démissionner en 2014 si le Front National remportait la mairie d'Avignon. Juste après la deuxième édition, sous la direction de Thiago Rodriguez, le ton est donné. Je souhaite qu'Avignon se positionne en tant que festival populaire, progressiste, écologiste, féministe et antiraciste, affirme-t-il dans les colonnes du Monde, quelques jours avant le début du Festival d'Avignon. Pour lui, le théâtre a évidemment une dimension politique. Il y a une phrase qui me touche énormément. C'est une phrase de Katharina, la fille qui a des doutes et qui à un moment donné, quand elle discute avec la mère, elle dit peut-être on devrait dialoguer plus. La mère dit avec qui les fascistes, on ne peut pas dialoguer avec les fascistes et elle répond non, avec les gens qui votent pour les fascistes. Ce festival étant peut-être la plus grande manifestation de théâtre de France, n'a jamais été aussi politisé. L'édition 2024 se déroule en pleine campagne des élections législatives, marquée par un score historique du RN, la première fois dans l'histoire du parti qu'il arrive en tête d'un scrutin législatif au niveau national. L'occasion donc pour le metteur en scène d'organiser une soirée anti-RN qu'il baptisera la Nuit d'Avignon, quelques heures après les résultats du premier tour. Les gens qui ont peur se réunissent et passent ce moment-là ensemble et essayent de lire ou d'écouter quelque chose, une parole qui à la fois, c'est pas que ça va les rassurer, mais qui leur redonne un peu d'intelligence dans la peur, dans la crainte. C'est vrai, moi je n'ai pas peur de dire que c'est aujourd'hui habité par la crainte. On peut noter par ailleurs la présence de Joey Starr, l'homme qui collectionne les procès pour violence, sur son fils de 9 ans, son ex-compagne, une hôtesse de l'air et un singe. La complicité entre lui et la journaliste est à couper de souffle. On a vu les résultats, c'est catastrophique. C'est important aussi que les sportifs se mettent à s'exprimer aussi. Thiago Rodriguez appelle même à faire barrage à l'extrême droite la même année. En 2025, cette fois-ci, dès l'ouverture du festival, des manifestations de soutien aux Palestiniens ont lieu à Avignon avec des rassemblements place de l'Horloge. Pareil, quelques jours plus tard, le 12 juillet, où 800 personnes se rassemblent sur le parvis du Palais des Papes pour demander un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance d'un État palestinien. Et enfin, une rencontre intitulée Voix palestinienne, voix de résistance est aussi organisée à la maison Jean Villard avec des proches du journal L'Humanité. Cette forte séquence pro-palestinienne a été vivement critiquée par le maire d'Avignon. J'ai été un peu choqué l'été dernier par une utilisation qui a pu être faite partiellement de ce festival pour évoquer notamment, de manière à mon avis un peu trop poussée, la question palestinienne. Et puis en 2026, même rengaine puisqu'un drapeau palestinien de 40 mètres est déployé. Mais brandir des drapeaux ne suffit pas à politiser un festival, encore faut-il inviter les responsables politiques qui portent ces combats. Ouf, caramba. Avec toujours le même sujet sur toutes les bouches. Bonjour madame, donnez-moi un. Je fais une collection. Elle est pro-Palestine, la pièce. Il la joue tous les ans depuis... Le bourgeois gentilhomme? Oui. C'est pas celle de Molière alors? Si.
Ah mais bon elle est revisitée 2026. Ah oui? Notons aussi la présence de Raphaël Arnaud, le porte-parole de la Jeune Garde, collectif accusé d'être impliqué dans la mort de Quentin Derenc le 23 février, dont les membres ont été mis en examen pour homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs. Si l'antifascisme a sa place de partout dans la période, peut-être que la nécessité de l'antifascisme dans la culture y a une place particulière. Le journal régional La Provence ne semble pas voir le problème. Dans un article publié le 31 juillet, aucune mention de l'affaire Quentin Derenc. Raphaël Arnaud y est simplement présenté comme un député insoumis de la première circonscription de Vaucluse. La crise économique que traverse le monde culturel permet aussi de justifier cette forte politisation. La ministre de la Culture Catherine Pégard vient à Avignon et assume que des coupes budgétaires sont envisagées dans le spectacle vivant. Le festival Off devient une tribune politique. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Off, c'est un festival parallèle ouvert à des centaines de compagnies qui s'autofinancent, contrairement au festival In dont la programmation officielle est choisie par le directeur artistique. Ainsi, il est prévu d'inviter plusieurs potentiels candidats à la présidentielle pour leur demander de présenter leur programme en matière de culture. Pendant une heure, ils répondent aux questions de la journaliste Marie Sorbier devant un public. L'idée est d'inviter tout le monde, même le RN, sauf que pour l'instant c'est surtout la gauche qui est invitée. Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain, mais Dominique de Villepin et Xavier Bertrand pour faire la caution de droite. Mon ambition, c'est que nous puissions collectivement ouvrir une nouvelle étape de la culture par tous. Il y a une distance qui s'est mise possiblement entre une partie du peuple français et la culture. On a 9 000 milliards qui vont être transmis d'une génération à l'autre d'ici à 2040 par le biais de l'héritage. Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui peut être consacrée précisément à faire vivre notre patrimoine culturel? Moi, ce que je porte, c'est une politique du sensible. Et en réalité, la culture, c'est ça aussi. C'est apporter une lecture sensible des choses. Il faut arrêter avec la vision, entre guillemets, bourgeoise du créateur culturel. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Ok, souffre. Parce que ta souffrance va produire... C'est le truc bourgeois par excellence. L'éducation culturelle et artistique ne peut pas être une option. Ça doit être dans le socle éducatif français. L'initiative vient de 4 jeunes metteurs en scène travaillant auparavant dans la politique, surtout pour la gauche, qui avaient initié en 2024 une tribune intitulée « Que ferons-nous quand le député RN viendra serrer des paluches à l'inauguration de nos festivals de théâtre ?» C'est pas une blague, cette tribune existe vraiment. Le RN, ou plutôt la montée du RN, c'est peut-être le sujet qui est sur toutes les bouches des artistes et organisateurs de festivals. En voilà un exemple. La Bretagne n'est pas que la région du beurre salé, des crêpes et de Ragnar le Breton. On voit tout le quartier là, donc là ça ressemble plus à Bagdad qu'à Nanterre. Hein. Il y a du barbu, de la djellaba, de l'africaine, de l'accent à droite, à gauche. Eh non, vraiment Thierry, tu m'as pris mon argent. C'est aussi une des principales terres de gauche en France. Depuis l'urbanisation des années 60 et l'enracinement local du Parti Socialiste quelques années après, la région est devenue un bastion de la gauche et de l'extrême gauche, à l'image de Rennes où les manifestations d'Antifa sont fréquentes. Et c'est sans compter la forte culture militante, ouvrière, paysanne et régionaliste. Mais depuis quelques années, une certaine montée de l'extrême droite ne semble pas plaire à tout le monde. En 2024, pour la première fois, le RN se qualifie au second tour dans toutes les circonscriptions de la Bretagne, sauf une. Certaines figures qualifiées de fachos par la gauche gardent une présence dans la région. Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer, une présence dans les esprits, Vincent Bolloré dans le Finistère et Pierre-Édouard Stérin et ses Nuits du bien commun, dont une édition est organisée à Rennes en 2025. Salut tout le monde, vous vous souvenez de ma vidéo sur le canon français, Pierre-Édouard Stérin et ceux qui financent l'extrême droite? Et bah regardez ce qui se passe prochainement à Rennes. Vous savez où on est? On est devant le couvent des Jacobins et l'année dernière se tenait ici la Nuit du bien commun. Une soirée ambiance philanthropie, strass, paillettes, défiscalisation et extrême droite. Sans parler des banquets du canon français que la gauche souhaite sans arrêt interdire. Il y a des saluts nazis, des drapeaux royalistes, des chants haineux, et donc c'est des appels à la haine, et donc à ce titre-là, ce sont des troubles à l'ordre public. Donc nous, en tant qu'élus, on demande à l'État, donc ici le préfet, d'intervenir et de faire annuler cet événement. Ainsi, dans ce contexte, voici ce qu'on peut voir lors d'un festival dans les Cévennes cet été. Terrain, dans la fosse à Turin. Terrain, dans la fosse à Turin. Terrain, dans la fosse à Turin. Et Vincent Bolloré, c'est comme le beurre doux, faut le balancer dans les égouts. Et Vincent Bolloré, c'est comme le beurre doux, faut le balancer dans les égouts. Et Vincent Bolloré, c'est comme le beurre doux, faut le balancer dans les égouts. Ici, nous sommes à un fest-noz Antifa. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous?
Déjà, un fest-noz est une fête populaire, bretonne, rythmée par de la musique et des danses traditionnelles. Ces bals sont si emblématiques de la culture bretonne qu'ils sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Mais comme la gauche a pour projet de modifier ou même carrément détruire toute notion de tradition, certaines de ces fêtes sont utilisées pour devenir des événements politiques antifa d'extrême gauche. Le 7 novembre 2025, un fest-noz est organisé pour protester contre la tenue d'un banquet du canon français au sud de Rennes. La franchise start-up du canon français instrumentalise notre ruralité, sa paysannerie et ses traditions à des fins nauséabondes de repli identitaire. C'est pas une simple fête, ces banquets. Non, c'est clairement orienté extrême droite et puis ils festoient entre eux, voilà. Donc c'est un ghetto de fachos. Dans la vidéo, on voit des participants danser en ronde en comparant Bolloré à du beurre doux. L'initiative vient du collectif Planète Boom Boom. Ils se définissent comme techno-activistes, deux mots que je n'aurais jamais cru voir côte à côte, un peu comme cadreur-commentateur. Cadreur-commentateur, McFly! Planète Boom Boom incarne assez bien le lien entre musique et politique. C'est eux à la fête de la musique, une fête qui elle aussi se politise de plus en plus. Mais attention, les festivals antifa ne sont pas que musicales. Au festival Confi à Cavaillon, on peut assister à un spectacle culinaire de confection de pâtes antifascistes. J'ai assisté à un spectacle banquet antifasciste. C'était engagé, joyeux et très instructif. C'est l'antifasciste même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la cuisine est politique et qu'il existe des moments de partage autour de la nourriture et des traditions populaires qui véhiculent des valeurs de solidarité et d'humanisme. Les meilleures pâtes du monde. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces pâtes ? Antifascistes. Suivi d'un banquet à la logique collectiviste. La tenue du banquet dépend aussi de la volonté des participants, tout simplement parce que les tables n'ont pas de pieds. On a besoin d'être tous ensemble pour que tout tienne et pour manger tous ensemble. Et que tout seul, la fête est moins belle quand même. Le banquet solidaire. Ouais, le fait d'être avec toutes les personnes autour aussi, on sent vraiment le côté de partage. Le journal Libération en a fait un portrait plus qu'élogieux et apparemment, YouTube a encore du mal à s'en remettre tant la vidéo a explosé les compteurs. 200 vues en 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'en fait, il y a trop de vues, ça a bugué YouTube. On dit Didou. Arrête de m'appeler Didou là. Du jamais vu. Et en plus, les commentaires sont tellement positifs. Un autre festival Antifa est même éligible au Pass Culture. Le Lyon Antifa Fest avait fait polémique en raison de propos anti-police. Autre sujet, le cas Les Vieilles Charrues, un festival breton qui est à la base pas du tout politique et qui est souvent désigné comme le plus gros festival de musique français. Eh bien les sujets internationaux ont fortement politisé le festival, notamment sur la question palestinienne. Plongeons-nous dans l'édition 2025. Tu as du sang sur les mains, Biden. Voilà ce qu'on peut entendre dans une chanson en soutien aux étudiants pro-palestiniens du rappeur américain Macklemore. Macklemore, si vous n'êtes pas né en 2008, déjà bravo parce que vous appartenez à la tranche des 18-24 qui ne représente que 4,8% de notre audience, c'est normal que vous ne connaissiez pas Macklemore. Pour les autres, petit rappel. Aux Vieilles Charrues, Macklemore fait chanter Free Palestine au public et chante son titre pro-palestinien. Autre artiste, la même année, Solane. La compositrice monte sur scène vêtue d'un kéfier. Le kéfier, c'est une représentation, en tout cas aussi beaucoup aujourd'hui, de la lutte du peuple palestinien, de tout ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et c'est une manière, c'est autant que le drapeau, autant que la petite pastèque, c'est une manière de rappeler ça, même si je ne chante pas forcément des chansons sur ça, c'était une manière de ramener ça un petit peu au centre, parce que c'est une lutte qui est très, très actuelle et qui est de plus en plus terrible tous les jours. L'artiste est très politisé, comme le montre ce portrait particulièrement complaisant du Télégramme. Deuxième fois que la presse régionale me surprend de son manque de neutralité. Des chansons sur la condition des femmes, les inégalités sociales, les violences sexuelles, le viol conjugal, le capitalisme, à tout craint qu'elle démolit. Et sinon, je cite, il y a Rome, le tube féministe qui l'a fait percer, dans lequel Solane déglingue le patriarcat et l'absurdité crasse de ceux qui le prônent. Enfin, le rappeur Tiff évoque Gaza pendant son concert, sous les drapeaux palestiniens brandis dans le public. C'est d'ailleurs ce qui avait agacé le directeur général des Vieilles Charrues, qui déclarait au Figaro « Le festival est fait pour le vivre ensemble, la paix, l'inclusion, on n'est pas là pour la politique ».
Un débat serait intéressant entre ce directeur et celui d'Avignon, un gouffre les sépare. Voilà tout ce qui peut se passer en une seule édition d'un festival pourtant éloigné de la politique. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Le sujet Gaza a aussi occupé les esprits durant l'édition du Rock en scène en 2025. Des pressions ont été faites contre le festival du fait de la présence du groupe nord-irlandais NICAP. L'un des membres du groupe était poursuivi au Royaume-Uni pour infraction terroriste après avoir porté un drapeau du Hezbollah lors d'un concert à Londres en 2024. Rock en scène, détenu au passage par le millionnaire de gauche Mathieu Pigasse, décide malgré tout de maintenir le groupe à l'affiche. Un concert placé sous haute surveillance avec l'engagement du groupe qu'il n'y aurait aucun dérapage. Finalement, voici ce qui se passe. Ils réussissent quand même à éviter la polémique grâce notamment à la phrase « Nous ne sommes pas contre Israël ». On reproche aussi à la DJ russe DJ Kravitz de ne pas avoir condamné l'invasion russe de 2022 en Ukraine. Solidarité Bretagne-Ukraine l'a décrit comme un outil de propagande et demande sa déprogrammation pendant 2 mois. Une autre association, Iroise Ukraine, manifeste devant le siège des Vieilles Charrues. Avec les tensions géopolitiques de ces dernières années, la sécurité est renforcée dans certains festivals et la présence de certains artistes peuvent soulever des polémiques. À l'instar du chanteur franco-israélien Amir, dont il est reproché d'avoir fait son service militaire au sein de l'armée israélienne par le passé. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que sont devenus certains festivals, des lieux où normalement on vient toujours pour écouter de la musique, danser et faire la fête, mais où la politique prend de plus en plus de place. Gaza, Ukraine, extrême droite, les débats qui divisent la société finissent aussi par arriver sur scène, et visiblement, même en festival, ça devient de plus en plus compliqué de décrocher de l'actualité.